7 qualités indispensables de leadership à avoir ou comment maîtriser l'art de s'exprimer pour développer votre leadership. Lorsque vous pensez à une personne que vous admirez, quelqu'un que vous respectez profondément, qu'est-ce qui la rend si impressionnante à vos yeux? Est-ce que c'est sa façon de voir les choses? Est-ce que c'est sa façon de s'exprimer? Ou encore peut-être, est-ce que c'est sa présence ou sa manière d'incarner des messages avec puissance et charisme? Si c'est le cas, vous êtes à la bonne place. Bonjour à tous et bienvenue à ceux qui se joignent à nous pour la première fois. Mon nom est Abel Pakbe, coach d'affaires, leadership et communication stratégique. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet passionnant, un sujet essentiel dans notre vie quotidienne. Il s'agit bien évidemment de la communication et le leadership. Vous vous êtes déjà certainement demandé qu'est-ce qui différencie un bon leader des autres. Si vous considérez que vous avez déjà suffisamment de qualités, des qualités de leadership et de communication, alors la question que vous devriez vous poser est de savoir comment devenir la meilleure version de vous-même, la version 2.0 de qui vous êtes actuellement. Restez avec moi jusqu'à la fin, je vais vous révéler 7 qualités indispensables pour un leadership inspirant et charismatique. Si vous êtes prêts, plongeons dans le vif du sujet. Dans notre monde en constante évolution, de nos jours, être un bon communicateur et un leader efficace n'est pas un choix, mais c'est plutôt une nécessité. Mais qu'est-ce qui fait réellement la différence entre un simple manager et un orateur et un leader inspirant? Voici 7 qualités que chaque leader doit développer pour se démarquer efficacement. La deuxième qualité est la compétence en communication. La communication est le pont qui relie un bon leader et son équipe. Savoir communiquer, c'est aussi savoir écouter. C'est savoir comprendre et motiver les autres en même temps. Savoir communiquer, ce n'est pas seulement savoir montrer à quel point vous êtes bon, à quel point vous êtes éloquent et comment vous êtes un bon orateur. Parce qu'un bon leader, c'est celui qui sait comment transmettre un message efficace et de manière engageante, claire pour son équipe. Voici une astuce pratique que vous pouvez utiliser pour développer vos compétences en communication en tant que leader. N'hésitez pas à utiliser de la communication non verbale, comme par exemple le contact visuel. Utilisez des gestes pour renforcer votre message et surtout pour démontrer votre accessibilité. Démontrez en tout temps de l'intérêt pour les autres. Posez des questions ouvertes parce qu'il existe une multitude de ressources. Pensez à reformuler pour vous assurer une bonne compréhension de ce que vous voulez transmettre. Parce qu'une bonne communication renforce la confiance et l'engagement dans votre entourage. Elle vous permet à vous, en tant qu'entrepreneur et leader ou même gestionnaire, d'affirmer votre autorité et d'asseoir votre crédibilité. La troisième qualité est l'empathie et l'intelligence émotionnelle. Pour être un bon leader, vous devez être capable de comprendre vos propres émotions et ensuite celles des autres. Comprendre et gérer vos propres émotions ainsi que celles des autres représente un défi pour la plupart des gestionnaires et des entrepreneurs. C'est une habileté qui est essentielle pour créer des relations de confiance et même résoudre des conflits. Pour développer cette compétence, pratiquez l'écoute active. N'écoutez pas pour répondre, mais écoutez plutôt pour comprendre avant de répondre. Reconnaissez et validez les émotions des autres. Montrez de l'empathie dans vos interactions quotidiennes. L'empathie crée des liens solides et elle crée aussi une atmosphère de confiance autour de vous. C'est votre élément de recherche, c'est ce que vous voulez établir dans votre entourage. La quatrième qualité est la prise de décision. Dans des moments difficiles en tant que leader et entrepreneur, vous devez savoir comment trancher, même lorsque le doute ou la tension s'installe. Ça peut paraître beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais la capacité de prendre des décisions rapides et éclairées, surtout sous pression, distingue les bons leaders des autres. Cette compétence ne se limite pas seulement à choisir une option parmi tant d'autres, mais elle consiste aussi à assurer pleinement le choix des décisions que vous allez prendre sur du long terme tout au long de ce processus et surtout d'assumer les conséquences qui vont avec cette décision-là. La rapidité d'action dans la prise des décisions peut être décisive dans un contexte complexe et surtout lorsqu'il y a des tensions. L'inaction, en revanche, peut paralyser complètement votre organisation et entraîner même des pertes importantes, que ce soit des pertes financières, stratégiques et même humaines. Voici une stratégie pratique pour développer vos compétences en prise de décisions rapides. Utilisez les 5 étapes suivantes pour vous en sortir. La première étape consiste à rassembler les informations clés rapidement. Faites une analyse rapide des faits disponibles et posez-vous les bonnes questions pour obtenir une vue d'ensemble sans perdre du temps sur des détails superflus.
La deuxième stratégie est d'évaluer les options qui s'offrent à vous. Pesez les avantages et les inconvénients de chacune des options qui se présentent à vous. Même dans l'urgence, un minimum de réflexion est essentiel pour structurer la décision que vous allez prendre et éviter des erreurs majeures. La troisième astuce est de choisir une action et de l'assumer. Acceptez qu'aucune décision n'est parfaite. Parfois, il faut simplement prendre une décision imparfaite et l'améliorer avec le temps au lieu de ne rien faire du tout. La quatrième astuce est de communiquer votre décision. Une fois que votre choix est fait, annoncez-la avec clarté et assurance. Les équipes qui vous entourent ont besoin de comprendre la logique que vous avez derrière la décision que vous avez prise pour être capable de vous suivre avec conviction et engagement. La cinquième étape dans ce processus est d'apprendre des résultats de vos décisions. Lorsque vous avez pris une décision, analysez les conséquences de votre choix pour en tirer des leçons et des enseignements. Les erreurs font partie intégrante de ce processus d'apprentissage. Voici un exercice pratique pour développer ces compétences de prise de décision. Prenez l'habitude de pratiquer des scénarios fictifs. N'attendez pas qu'une situation de conflit se présente pour improviser des solutions. Mettez-vous dans des situations où vous devez prendre des décisions critiques et des décisions qui soient nécessaires. Notez vos réflexions, notez le temps que vous avez pris pour prendre une décision et vos justifications. Cette pratique va renforcer votre confiance face aux situations réelles de conflit. Rappelez-vous d'une chose, le leadership n'est pas l'absence de doute, mais c'est votre capacité à prendre des actions dans le doute parce qu'un leader efficace sait que l'inaction est souvent beaucoup plus coûteuse qu'une mauvaise décision ou une décision imparfaite. Prendre des décisions difficiles, c'est ce qui distingue les leaders des suiveurs. La cinquième qualité du leadership est l'efficacité et l'adaptabilité. Ce sont les piliers d'un leadership durable parce qu'un bon leader ne se mesure pas uniquement au succès, mais aussi à sa capacité à surmonter les échecs et surtout à s'adapter face aux situations imprévues. Ici, il est important de faire la nuance entre la résilience et l'adaptabilité. La résilience consiste à rebondir après un échec, tandis que l'adaptabilité, elle vous permet de naviguer efficacement dans un environnement changeant, ce qui vous donne la capacité de vous adapter à toutes les nouvelles situations. Ces qualités sont indispensables et essentielles pour diriger une équipe avec assurance et inspiration. Les défis, les imprévus et parfois même les échecs sont inévitable dans le parcours d'un leader. Mais ce qui fait la différence, c'est la manière avec laquelle les leaders répondent face à ces difficultés. La résilience, dans ce cas, leur permet de transformer les obstacles en opportunités d'apprentissage. L'adaptabilité d'un leader, c'est sa capacité à savoir embrasser et à engager un environnement qui est constamment en évolution. Les leaders doivent être flexibles. Ils doivent être prêts à ajuster leur environnement et surtout leur stratégie selon les circonstances. L'adaptabilité n'est pas une faiblesse, mais c'est plutôt une preuve d'intelligence émotionnelle et d'un leadership stratégique. Voici 4 conseils pour développer la résilience et l'adaptabilité. Le premier conseil est de voir des échecs comme des opportunités d'amélioration. Plutôt que de focaliser sur ce qui n'a pas bien fonctionné, posez-vous plutôt la question de savoir « Que puis-je apprendre de cette expérience-là » Le deuxième conseil est de rester centré sur votre vision, pas sur les obstacles que vous avez rencontrés. Maintenez une perspective à long terme dans votre stratégie, parce que les défis actuels sont des étapes dans votre parcours, mais ce ne sont pas des fins en soi. Le 6e conseil est d'avoir une attitude d'intégrité et d'honnêteté. C'est la clé du leadership authentique. L'intégrité est la pierre angulaire de la confiance. Cette citation résume parfaitement l'importance de l'honnêteté et de la transparence dans un leadership. Sans cette confiance, il est pratiquement impossible d'établir des relations de confiance et surtout des relations durables. Un leadership intègre inspire naturellement la loyauté et surtout le respect dans son équipe. Et ça, vous le savez depuis toujours. Il s'agit comme d'un modèle de cohérence et d'éthique lorsque vous avez ces qualités-là. Zig Ziglar disait « L'intégrité donne le pouvoir et l'honnêteté inspire la confiance ». Le leadership authentique repose sur la combinaison de ces deux qualités. L'intégrité ne consiste pas seulement à dire la vérité, mais aussi à vivre en accord avec ses valeurs, même lorsque personne ne vous regarde. Pour une équipe, cela crée une culture où chacun se sent en sécurité et surtout respecté. Une culture de confiance qui valorise et qui favorise la collaboration, la motivation et surtout la performance globale.
La septième qualité d'un leadership efficace est le mentorat et le développement des autres. C'est la marque de commerce des leaders inspirants. Vous devez, en tant que leader, aider les autres à atteindre leur plein potentiel. Le leadership ne se limite pas à diriger une équipe vers des objectifs communs. Il s'agit aussi de guider, de former et d'inspirer chaque membre de votre équipe à devenir la meilleure version de lui-même. Un leader a pour mission de développer à son tour de nouveaux leaders. Durant votre développement, le mentorat joue un rôle clé dans le développement personnel et même professionnel d'un leader. En aidant les autres membres de votre équipe à grandir, vous renforcez leur confiance en eux et vous améliorez leur engagement en favorisant un environnement de travail collaboratif et surtout dynamique. En aidant les autres à grandir, vous créez une équipe beaucoup plus forte et beaucoup plus motivée. Parce qu'un leader mentor laisse toujours un impact durable. Il transforme les individus en acteurs clés du succès collectif. Rappelez-vous toujours que leur réussite est aussi la vôtre. Rappelez-vous que le leadership n'est pas juste un titre, mais c'est plutôt un mode de vie. Maintenant, c'est à vous de jouer. Évaluez vos compétences, identifiez les domaines à améliorer dans votre profil de leader et devenez le leader que vous avez toujours rêvé d'être. C'est tout pour aujourd'hui en espérant que vous avez trouvé ces informations utiles et que vous les mettrez en pratique. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à cliquer sur la petite cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos sur des sujets tout aussi captivants. Mon nom est Abel Pakbe, coach d'affaires, leadership et communication stratégique. À très bientôt pour une nouvelle aventure dans le monde du leadership et de la communication.